cette web diffusion du 5 juillet 2022. On y traitera de la revue du trimestre et de l'année à date. L'année à date, pas 22 façons de dire ça, a été particulièrement difficile, en fait, dans les marchés financiers, autant au niveau marché actions que marché des titres et revenus. C'est le pire 6 mois depuis environ 50 ans. Malgré une légère accalmie au mois de mai, la baisse des marchés que l'on connaît depuis le début de l'année s'est continuée au mois de juin, effaçant un peu l'accalmie du mois de mai, rendant le trimestre difficile et l'année à date également extrêmement difficile. Quelques chiffres. Le portefeuille de notre client type, avant frais de gestion, a connu une baisse de 9 % au cours du deuxième trimestre qui s'est fini au 30 juin, comparativement à moins 12,5 pour l'année à date en 2022. Les titres de revenus de notre client type, qui représentent environ 50 % de son portefeuille, ont reculé de 3 % au cours du trimestre et de 5 % année à date. Et finalement, le bloc action a reculé de 14 % au cours du trimestre contre 19 % l'année à date. La bonne nouvelle, c'est que bien que nos actions ont reculé de 19 %, les indices boursiers mondiaux ont également reculé de 19 %. Donc, on n'a pas fait beaucoup mieux que les indices, mais on n'a pas fait pire non plus. Donc, à peu près le même rendement ou le même recul de marché de 19 %. Mais le côté positif, c'est que nos titres à revenus ont reculé année à date de 5 % contre 12 % de recul pour l'indice obligataire canadien. Donc, une plus-value pour les titres à revenus de 7 %. Alors, si on considère que notre client type a environ 50 % de son portefeuille en titres à revenus, donc on a fait 7 % de mieux que l'indice pour ce qui représente 50 % du revenu, donc une contribution favorable de 3,5 % sur l'ensemble du portefeuille de notre client type. Donc, quelque chose qui est pas négligeable. Qu'est-ce qui a fait chuter les marchés? Essentiellement, c'est la hausse des taux d'intérêt qui est survenue, surtout sa vitesse de hausse, survenue à cause de la hausse non prévue de l'inflation qui a atteint des niveaux pas vus depuis longtemps pour différentes raisons. Et cette hausse de taux-là, donc au lieu de s'échelonner sur un certain nombre d'années, qui aurait été normalement le cas, s'échelonne sur quelques trimestres à cause des poussées d'inflation. Il est possible que la hausse des taux d'intérêt que l'on connaît depuis quelques trimestres ralentisse l'économie au point de créer temporairement une chute d'activité économique ou même une récession. C'est ce qui préoccupe les marchés par les temps qui courent. Le côté positif, c'est qu'une année significativement mauvaise, comme on vit cette année, est souvent sandwiché entre 2-3 bonnes années, comme on a connu les 2-3 dernières années, et est souvent, le plus souvent, suivi par 2-3 excellentes années après, lorsque la reprise reprend. Donc, c'est des événements isolés qui arrivent occasionnellement, mais qui diminuent un peu le rendement à long terme, mais qui enlèvent pas l'avantage d'être investi dans un portefeuille diversifié, comme c'est le cas depuis toujours. Mon collègue Jean-Michel, à qui je vais laisser la parole, va vous donner un peu plus de substance autour de l'os que je viens de vous décrire, et je lui laisse la parole. Merci Marc. Je vais essayer de vous expliquer comment on est arrivé avec une situation d'inflation comme celle-ci et pourquoi c'est important. Donc, l'inflation, évidemment, c'est un phénomène complexe, mais on peut quand même essayer de déceler 3 principales sources de l'inflation présentement. Premièrement, il y a la demande excédentaire. Cette demande excédentaire-là est causée, entre autres, par les gens qui ont le goût de dépenser suite à quelques années d'être pris à la maison. Mais il y a aussi c'est aussi lié à une hausse des salaires. Une hausse des salaires qui est entre autres due à cette pyramide démographique-là, vraiment un taux de chômage qui est très faible et beaucoup d'emplois qui ne sont pas comblés. Donc, nécessairement, il y a une pression à la hausse sur les salaires. Ça crée un peu d'inflation. Ça crée une inflation qu'on appelle sur la demande. Il y a 2 autres phénomènes qui sont plus des chocs externes qui affectent l'offre et qui sont un peu plus difficiles à attaquer. Premièrement, il y a la politique de zéro COVID en Chine.
où est-ce que là, dans certains cas, certaines usines ou même certaines villes ont été complètement fermées pour essayer de s'attaquer au COVID jusqu'à récemment. Et là, ça a affecté toute la chaîne d'approvisionnement mondiale, ça a créé des retards et ça a aussi créé beaucoup d'inflation. Un autre phénomène, c'est évidemment la guerre en Ukraine. Ça, par exemple, l'effet sur l'inflation est bien ciblé, principalement sur les biens alimentaires, mais aussi sur l'énergie, principalement le pétrole et le gaz, qui a un impact sur à peu près tout ce qu'on consomme, puisqu'il y a beaucoup de l'énergie qui rentre dans le coût de transport et donc dans le coût des biens. Pourquoi tout ça c'est important? Bien, en fait, c'est que la Banque centrale, elle, juge qu'une spirale inflationniste peut causer beaucoup de dommages sur l'économie. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser les moyens qu'elle a, entre autres d'augmenter les taux directeurs. Les taux directeurs vont ensuite faire augmenter tous les taux d'intérêt dans l'économie, ce qui va ensuite décourager ou diminuer finalement la demande des consommateurs, mais aussi l'investissement des entreprises, ce qui va ensuite créer un ralentissement économique et donc qui va diminuer la pression sur les prix, du moins la pression qui était liée à la demande qu'on a parlé un peu plus tôt. Pourquoi la Fed décide d'introduire un ralentissement économique, voire même une récession, c'est qu'elle juge justement que c'est un bien moindre mal par rapport à la récession qui pourrait arriver si on n'était pas en mesure de contrôler l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui risque d'arriver, en fait, c'est que même s'il y a une récession ou un ralentissement économique, celui-ci risque d'être beaucoup plus court et beaucoup moins grave qu'une récession qu'on a vue dans le passé, par exemple avec la Grande Dépression ou même la crise de 2008 ou même avec la dernière récession du COVID. Donc, si la Fed réussit bien à diminuer l'inflation et où les chocs externes s'amenuisent, ben, on pourrait voir une reprise de l'activité économique rapide. Et vu que les marchés sont forward-looking, donc ils regardent vers l'avant, anticipent finalement le futur, bien, ça se pourrait que les marchés, en fait, augmentent même avant que l'économie reprenne à plein régime. Donc, c'est pour ça que c'est très important, malgré que c'est très difficile de regarder son état de compte actuellement, d'être patient, de rester investi et de comprendre que c'est une phase temporaire et que les beaux jours pourraient arriver plus rapidement qu'on le pense. Donc, merci. Et là, maintenant, je vous passe la parole à mon collègue Jean-Philippe. Donc, merci Marc et Jean-Michel. Donc, comme vous l'avez constaté dans vos portefeuilles, les derniers 6 mois ont probablement été les pires 6 mois depuis 1926 dans l'histoire des marchés boursiers. Puis encore pire, ça a été la deuxième fois dans l'histoire où on a eu 3 trimestres d'affilée où les actions et les obligations ont eu des rendements négatifs. Habituellement, lorsque les actions sont négatives, les obligations agissent comme une bouée de sauvetage et eux offrent un rendement qui est positif. Mais là, vraiment, les 2 classes d'actifs ont été négatifs dans les 3 derniers trimestres, ce qui est extrêmement rare. C'est pour ça qu'on a eu juste 2 fois dans l'histoire. La bonne nouvelle derrière ça, c'est que le pire est fort probablement derrière nous et que dans 2-3 ans, on risque de regarder vers 2022 puis se dire « Ah, finalement, c'était pas si pire que ça. » Après tout, on s'en est bien sorti. Donc, dans des moments de stress et de volatilité comme qu'on vit présentement, c'est extrêmement important de revenir à la base et de contrôler les contrôlables. C'est quoi les contrôlables? C'est, bon, est-ce que nos dépenses sont à jour? Est-ce qu'on peut optimiser de la façon qu'on dépense? Est-ce que notre plan financier est à jour? Est-ce qu'il y a des façons d'optimiser fiscalement notre portefeuille financier? Est-ce que notre tolérance au risque est toujours appropriée? Donc, vraiment de venir peaufiner qu'est-ce qu'on peut contrôler. Et c'est là que nous aussi, on vient vous aider à travers ça. Donc, puis pour conclure, j'aimerais faire une petite citation de notre ami Warren Buffett, que vous connaissez sûrement, qui a toujours dit que les marchés boursiers est un mécanisme de transfert d'argent des impatients vers les patients. Donc, la morale de cette histoire, c'est rester investi, soyez patient, puis ça va bien aller. Merci de votre confiance.